Durant des siècles, les chrétiens ont lu ces récits de miracles et de guérisons des évangiles et de la Bible comme s'il s'agissait de reportages ou de chroniques historiques. Et du coup, les églises sont passées pendant des siècles à côté de ce que disent et de ce que visent les récits des évangiles. Grâce à l'exégèse moderne qui nous a appris à distinguer des différents genres littéraires qu'utilisent les auteurs, nous pouvons aujourd'hui relire ces textes pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des textes métaphoriques qui mettent en scène ce que la foi produit dans les âmes de celles et ceux qui accueillent la bonne nouvelle de l'Évangile que Jésus a prêché, à savoir que Dieu est amour, qu'il est pour nous, jamais contre nous. Mais pour comprendre comment et pourquoi Marc, le premier évangile à avoir été écrit, a repris la tradition orale du Jésus guérisseur et s'en est inspiré pour composer ses midrash de guérison, il nous faut revenir à la situation et à la stratégie littéraire que l'auteur de Marc a mis en route en écrivant son évangile. Et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin. La tradition chrétienne situe la rédaction de l'évangile selon Marc à Rome. Et il n'y a pas de véritable raison pour douter de cela. Nous sommes en 70 de notre ère. Le temple de Jérusalem a été détruit par les armées de Titus. Et le judaïsme du second temple est à genoux. Est-ce le signe que la fin des temps que Jean-Baptiste et Jésus ont annoncé est enclenchée? Peut-être, mais les apôtres et les premiers disciples sont presque tous morts ou très âgés, et les ecclésias, les églises chrétiennes, sont elles-mêmes en difficulté. Outre les persécutions des Romains, il y a de nombreux faux apôtres et des vrais hérétiques qui essaient de capter les églises, soit pour leur avantage pécunier, soit pour développer leur propre cercle religieux. Déjà du temps de l'apôtre Paul, souvenez-vous, dans l'épître aux Galates, Paul qui a été martyrisé avec Pierre sous Néron dans les années 60, des faux apôtres prêchaient un autre Jésus. Et Paul est très fâché contre les Galates en disant comment, à peine j'ai le dos tourné, déjà vous laissez des gens venir vous parler d'un autre Jésus. Depuis, les portraits de Jésus se multiplient. Et on peut en avoir un écho dans le grand nombre d'évangiles ou d'écrits apocryphes que nous connaissons aujourd'hui, qui ont été écrits en général à partir du IIe siècle. Beaucoup de chrétiens sont perturbés par ces faux apôtres qui présentent un autre Jésus que le Jésus de la tradition chrétienne et se demandent, mais alors, au fond, que faut-il croire du Maître? Que faut-il croire de Jésus? Qui était-il au fond? Qu'enseignait-il vraiment? Et que proposait-il comme espérance? Alors il y a un pasteur à Rome qui a entrepris de répondre à ces questions. Il a rassemblé différents matériaux que lui offrait la tradition orale et la liturgie aussi de son Église, et il s'est mis au travail. Et j'insiste sur ce mot « travail ». L'auteur de Marc est un théologien. Ce n'est pas un chroniqueur, ce n'est pas un historien. C'est un théologien. Et son but est de brosser un portrait théologique et catéchétique de Jésus, non pas de ressusciter le Jésus de l'histoire. Le Jésus de l'histoire échappait d'ailleurs déjà aux chrétiens de cette deuxième génération. Maintenant, face aux évangiles des faux apôtres, il s'agissait de faire le tri au sein de la tradition orale entre les différents matériaux. Les paroles de Jésus, en effet, s'étaient transmises dans cette tradition orale, les fameuses logias, mais transmises au prisme de ceux qui les répétaient de bouche à oreille et selon les besoins, avec différentes variantes ou altérations. Il fallait
faire un tri, une sélection. L'auteur de Marc fit donc un travail de sélection des matériaux, mais également, et c'est tout aussi important, il fit un travail d'interprétation de Jésus. Car il s'agissait de brosser un portrait capable de repousser les Jésus des faux apôtres et de répondre aux besoins et aux questions qui se posaient à son époque. Vous savez, c'est le problème de toutes les époques et de tous les pasteurs. Constamment, dans toutes les générations, il faut actualiser l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut répondre aussi aux questions nouvelles qui se posent. Les questions qui se posent aujourd'hui avec l'IA, avec la technologie, avec les sciences, ne sont pas les mêmes que celles que nos pères, les réformateurs, devaient affronter. Et les pasteurs et les théologiens d'aujourd'hui doivent actualiser l'Évangile pour répondre à des questions nouvelles. Et c'est ce que Marc a voulu faire aussi dans les années 70, en reprenant la tradition orale et en essayant de faire un portrait de Jésus qui, bien sûr, correspondait à la mémoire de la tradition orale, mais qui répondait aussi aux problèmes et aux besoins des questions de son époque. Ce n'est pas le Jésus de l'histoire, en technicolore, qu'il présente, comme l'aurait fait un historien ou un journaliste, mais c'est le Jésus selon la foi chrétienne, selon la synthèse des premiers interprètes de Jésus dont il était. Et vous devez bien comprendre, chers amis, que pour les chrétiens de cette époque-là, dans les années 70, ces chrétiens-là ne voyaient plus Jésus comme le rabbi qui marchait sur les routes poussiéreuses de la Galilée ou de la Judée. Pour eux, qui célébraient chaque dimanche la résurrection, le fait que Jésus s'était assis à la droite de Dieu, vous imaginez bien que quand ils pensaient à Jésus, quand ils parlaient de Jésus, ils parlaient du Seigneur qui avait été déclaré Fils de Dieu par la foi en la résurrection. Eux marchaient tous les jours avec Jésus qui était avec eux, à leur côté. Eux priaient tous les jours Jésus comme leur Seigneur et le Seigneur de l'Église. Ils vivaient dans sa communion par l'Esprit Saint. Ils ne voyaient plus Jésus comme le rabbi de Nazareth qui marchait avec les disciples, ils le voyaient comme le Seigneur vivant, ressuscité, qui était présent parmi eux. Et quand il parlait de Jésus, vous imaginez bien qu'il ne parlait plus du Jésus galiléen, mais qu'il parlait du Seigneur. Et c'est très flagrant dans Marc, en particulier le premier des évangiles. La finale de cet écrit, de cet évangile, le chapitre 16, nous montre particulièrement la façon dont l'auteur et les chrétiens de cette époque-là voyaient Jésus, comme ils le voyaient comme le Seigneur présent, vivant, ressuscité, assis à la droite de Dieu. Mais aussi, cette finale nous indique quelle était la stratégie littéraire de Marc. L'exégèse moderne a en effet remarqué que le manuscrit de Marc, c'est peut-être une nouveauté pour vous, vous allez l'apprendre aujourd'hui, l'évangile de Marc se finissait originellement, chapitre 16, verset 8. Versets 9 à 19 ont été ajoutés au IIe siècle par un copiste. Et pourquoi est-ce que ce copiste a ajouté ces versets ? Parce que l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 8, se finit d'une manière brutale, abrupte. Il nous est dit, les femmes sortirent du tombeau et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Voilà comment se terminait la véritable finale historique de Marc. Et parce qu'un copiste du IIe siècle trouvait que cette finale était trop abrupte, il a fait un petit résumé des finales des autres évangiles de Matthieu, de Luc et de Jean, qui avaient des récits de résurrection, alors que Marc n'en avait pas. Ce scribe a fait une petite compilation et il l'a ajouté après le verset 8, verset 9 à 19. C'est un ajout. Le texte original se termine bien comme cela. Les femmes vont au tombeau, la pierre est roulée, et il y a un jeune homme vêtu de blanc, un ange, vraisemblablement. Vous cherchez Jésus de Nazareth, il a été crucifié. Il est ressuscité,
il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Vous avouerez que c'est une fin abrupte. Les autres évangiles, Matthieu, Luc et Jean, ont ajouté des versets, des récits qu'ils ont composés, des récits de résurrection. Marie-Madeleine devant le tombeau, Jésus qui apparaît au milieu des disciples, les 2 disciples, les 2 pèlerins d'Emmaüs. Ils ont rajouté des récits, ils ont composé des récits pour catéchiser les fidèles, pour expliquer ce que c'est que l'espérance en la résurrection. Marc ne l'a pas fait. Le premier évangile ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce que Marc a voulu finir d'une manière abrupte son évangile? Parce qu'il voulait que ses lecteurs, de tous les siècles qui allaient suivre, et nous aussi, devant cette finale abrupte, elles s'enfuirent et ne dirent rien à personne, il voulait que nous reprenions la lecture au début. C'est le réflexe normal. Vous arrivez sur un texte qui finit de manière brutale, sans finale finalement, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce texte? Vous êtes perplexe et vous recommencez la lecture au début, au verset 1, où tout a commencé, où en Galilée. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous attend en Galilée, c'est là que vous le verrez. Vous le verrez qui? Le ressuscité, puisqu'il n'y a pas de récit de résurrection après la découverte du tombeau vide par les femmes, seulement la peur et l'effroi, et elles ne dirent rien à personne. Allez dire à ses disciples qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, le ressuscité. Marc n'a pas mis de récit de résurrection après le récit de la peur des femmes, parce que dès le premier verset et tout l'évangile de Marc, c'est le ressuscité qu'il présente. C'est là que vous le verrez. Marc a voulu une stratégie littéraire circulaire. Il a voulu que les lecteurs lisent leur récit d'une manière circulaire pour qu'au fur et à mesure de ces lectures, ils découvrent de mieux en mieux, de plus en plus, Jésus ressuscité et qu'ils découvrent au fond qu'ils sont eux, les lecteurs, les disciples, qui se rendent constamment en Galilée, du verset 1, pour voir le ressuscité et devenir ses disciples tout au fur et à mesure de la lecture circulaire. Vous voyez, c'est une véritable stratégie littéraire que l'auteur de Marc a imaginée, une stratégie que n'ont pas saisie Matthieu, Luc et Jean. Eux, ils ont essayé de présenter le ressuscité par des récits. Marc a voulu que nous découvrions le ressuscité tout au long de la lecture de l'Évangile selon Marc. C'est là que vous le verrez. Alors, chers amis, une fois que nous avons dit cela, nous comprenons que tout au long de la lecture de Marc, nous avons affaire au ressuscité. Nous avons affaire au Jésus ressuscité. Et c'est pour cela que le Jésus de Marc fait des miracles. C'est pour ça qu'il accomplit des choses étonnantes. Parce que c'est le Seigneur assis à la droite de Dieu que Marc présente tout au long de son évangile. C'est dans ce contexte littéraire et historique que nous pouvons décrypter les récits de guérison et de miracles de Marc comme ce qu'ils sont, des midrash, des mises en scène qui nous permettent de comprendre ce que l'Évangile produit dans les âmes quand une âme accueille la bonne nouvelle. Vous voyez, Jésus, comme tous les rabbins et comme tous les prêtres de son temps, exerçait une forme de médecine, une médecine bien rudimentaire pour nous, évidemment. Les rabbins et les prêtres priaient pour la guérison des malades. Ils recommandaient des mesures d'hygiène aux malades. Ils savaient lire, ils lisaient la Torah, ils prescrivaient des décoctions, des tisanes, des onguents, des cataplasmes. Et ils chassaient à l'occasion les démons, des maladies comme l'épilepsie ou comme d'autres troubles mentaux.
Marc s'est basé sur cette tradition orale du Jésus guérisseur. Il en a tiré des récits pour signifier, avec les maladies et les guérisons des maladies physiques, ce que l'Évangile produit dans l'âme. Et c'est ce que je vous ai expliqué déjà dans les précédentes prédications. Quand Jésus guérit un aveugle dans les Évangiles, cela signifie que la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu, nous guérit de notre cécité spirituelle. Quand Jésus guérit un sourd, la surdité est liée avec le malentendement, la malcompréhension. Quand Jésus guérit un sourd dans les Évangiles, cela signifie que l'Évangile nous guérit de la malcompréhension de Dieu. Et quand Jésus guérit un paralytique, cela signifie que l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, nous guérit de ce qui nous paralyse. Qu'est-ce qui nous paralyse, chers amis? Qu'est-ce qui paralyse notre âme? La peur des autres. La peur des autres nous paralyse. La peur d'être mal compris, d'être rejeté, d'être mal jugé, ridiculisé à cause de nos fautes ou de nos faiblesses, nos écarts. Oui, la crainte sociale est pour vous, comme pour moi, proprement paralysante. Mais nos fautes elles-mêmes et la culpabilité nous paralysent aussi spirituellement. La mauvaise image de nous-mêmes qui résulte quand nous nous sentons en mauvaise conscience, la dépréciation de l'estime personnelle qui résulte de la culpabilité des complexes. Oui, nos fautes, l'affection psychologique, psychique, nous paralyse. Si en plus nous avons de Dieu une image de Dieu vengeur, alors nous pouvons être d'autant plus accablés. Le récit de Marc 2, la guérison du paralytique, met en scène la conviction que celui ou celle qui accueille la parole de Jésus, à savoir que Dieu est amour et que c'est lui qui nous défait du poids de nos fautes, de notre culpabilité, parce qu'il veut nous en débarrasser, et il veut que nous abandonnions nos mauvaises voies. Oui, cette bonne nouvelle guérit nos âmes de ce qui les paralyse. Dans le récit de Marc, les scribes jouent le rôle des gens qui ne veulent pas changer d'idée sur Dieu. Pour eux, Dieu punit les fautes et on ne trouve le pardon qu'en accomplissant les rituels sacrificiels. Voilà pourquoi ils disent « mais qui peut pardonner les fautes ?» Ils n'ont pas la compréhension que Dieu est pardon avant toute chose, que Dieu est grâce. Ils le voient comme un juge rétributeur. Donc, si Dieu est un juge rétributeur, qui peut pardonner les fautes sinon lui? Et Jésus inverse la logique. Dieu n'est pas un juge, Dieu est un père. Et comme un père, il aide ses enfants à surmonter leurs fautes. Il aide ses enfants à surmonter leur culpabilité. Il aide ses enfants à surmonter ce qui les paralyse. Il n'est pas contre eux, il est pour eux. Et du coup, on peut tous annoncer que Dieu nous pardonne nos fautes, que Dieu nous délivre de la culpabilité. Jésus affirme effectivement dans le récit que Dieu est amour, que Dieu est grâce et qu'il veut nous délivrer de ce qui nous paralyse. Vous voyez, chers amis, ce texte du paralytique n'est pas une histoire qui est arrivée il y a 2000 ans, c'est notre histoire. Ce texte ne parle pas d'un type qui était paralysé il y a 2000 ans. Ce type parle de vous, mes amis, et de moi. La guérison du paralytique parle de la guérison possible de ce qui nous paralyse. La guérison de l'aveugle parle de la guérison possible de notre cécité spirituelle. La guérison du sourd parle de la guérison possible de notre malentendement spirituel. Il y a un mot dans ce récit du paralytique qui montre bien que la guérison en question est spirituelle et qu'il s'agit de guérison spirituelle dans le texte et non pas de guérison physique. Ce mot, c'est le mot eigeiro en grec. C'est le mot « lève-toi » que Jésus prononce en direction du paralytique. « Lève-toi ».
Ce mot egeiro, il signifie en français, en tout cas il est traduit par les traducteurs français de la Bible, par résurrection. Toutes les fois que dans le Nouveau Testament vous lisez résurrection, c'est soit le mot egeiro ou soit le mot anastasis en grec qui est dans le texte. Or, egeiro et anastasis signifient réveiller, lever, faire lever. Et donc, quand on dit que Jésus est egeiro ou anastasis au matin de Pâques, cela veut dire qu'il s'est réveillé des morts, qu'il s'est levé des morts pour s'asseoir à la droite de Dieu. Vous voyez, le fait que Jésus lui dise « lève-toi » et que ce soit « egeiro », c'est presque « ressuscite », signifie bien que nous avons affaire dans ce récit, non pas à un récit de guérison physique, mais que la guérison physique du récit symbolise notre guérison spirituelle. C'est le mot d'ordre de tout le Nouveau Testament. Egeiro, lève-toi. Anastasis, réveille-toi. L'auteur de cet évangile magnifique qui a inspiré les 3 autres derrière, Marc a utilisé cette stratégie littéraire pour nous faire découvrir dès le début de son évangile le ressuscité. Retournez en Galilée, c'est là que vous le verrez. Et effectivement, au fur et à mesure que nous lisons Marc, nous découvrons de mieux en mieux Jésus, le Christ ressuscité, qui nous parle de nos maladies spirituelles. À travers ces récits de guérison de maladies physiques, il nous parle, Marc, de nos maladies spirituelles. Et il nous dit que nos maladies spirituelles, elles peuvent possiblement guérir si nous accueillons l'idée que Dieu n'est pas un juge qui nous en veut, qui va nous punir, mais un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui relève, egeiro, anastasis, un Dieu qui réveille de la mort, un Dieu qui nous relève de nos maladies spirituelles. Amen.